Bonjour et bienvenue sur musculationprisedemasse.com. Ici Étienne. Ici Charles. Et c'est lundi, on est un peu rouillé de nos vidéos. Mais ça commence bien, pas pire. Ouais, ça devrait être correct. Il y a une belle journée aujourd'hui. Et voilà. Et on a une toute nouveauté. Oh! Le logo musculationprisedemasse.com. On ne sait pas, on a regardé un petit peu la vidéo tantôt, qu'est-ce que ça allait donner. J'espère que vous le voyez bien. Il y a peut-être juste l'écriture en bas qu'on voit un petit peu moins bien, mais on a essayé de saisir ça pour avoir notre logo et que ça fasse un petit peu plus cool dans l'écran quand vous allez nous regarder. Ça fait incroyablement cool. Là. Ouais, c'est cool, hein? C'est vraiment cool. Moi, je vais le coolness dans le coolness. À ce temps, quand je vais regarder nos vidéos, je ne vais pas écouter ce qu'on dit, je vais regarder juste le logo. Ouais, tu focuses sur le logo. Bon, Charles, on a des choses à parler avant de parler de la question d'aujourd'hui. Tu me passes la balle, Je te passe la balle. OK. Hey, écoutez, ça fait un petit bout quand même. Ça fait un bon 3 semaines qu'on a lancé un concours. C'était le concours Parlez-nous pour nos 1 an. Ouais. Et on a eu quand même plusieurs personnes qui nous ont envoyé des textes. Grosso modo, on demandait aux gens d'aller écrire un texte par rapport à pourquoi ils aimaient musculationprisedemasse.com et une capsule en particulier qu'ils avaient mis sur le site et d'aller écrire ça quelque part sur le web, de nous envoyer le lien et ça permettait de pouvoir être éligible pour le concours. Et là, on avait 3 gagnants, donc une personne numéro 1 qui gagnait 6 mois d'abonnement pour le programme du mois et 2 autres personnes qui pouvaient choisir le service de leur choix, donc le produit de leur choix sur tous les services qu'on a lancés jusqu'à présent avec le site. Et on a été plus généreux que prévu finalement parce qu'on a eu d'excellents textes qui nous ont été envoyés, puis on a eu beaucoup de difficultés à les partager certaines personnes. Donc, on a réussi à trouver un grand gagnant qui avait fait beaucoup d'efforts pour mettre son texte sur un site Internet en particulier et il s'appelle Philippe. Donc, Philippe se mérite 6 mois d'abonnement au programme du mois. Il l'a déjà eu d'ailleurs. Et sinon, les autres personnes s'appellent Edith, Martin, Maxime Sainte-Marie et Rosalie qui ont été excellents, qui nous ont envoyé également d'excellents textes et ils ont déjà reçu leurs produits également. Si vous ne l'avez pas reçu, écrivez-moi. Mais il me semble que j'ai réglé tout ça avec tout le monde. Donc, félicitations à tous les gagnants et merci beaucoup d'avoir participé. On est très heureux de votre participation. Super, puis merci à tous les autres aussi. Vraiment, ça nous touche. Ben oui, c'est clair, tout le monde qui a participé. Et moi aussi, j'ai un petit retour à faire sur le sondage de la semaine dernière, je crois. On vous demandait si vous lisiez les textes, des résumés en dessous des vidéos, textes que j'écris, et qui me prennent pas mal de temps. Fait que, moi, j'espère me sauver de la job là-dessus, mais ça a l'air que non, parce que 82% des gens qui nous ont dit que oui, qui lisaient le résumé, donc c'est beaucoup, beaucoup plus que je pensais. Il va falloir que tu coupes dans tes 5 à 7, hein, Étienne? Je vais même mettre plus de temps sur les textes. Maintenant que je sais que vous les lisez autant, je vais m'assurer qu'ils soient clairs, qu'ils résument bien ce qu'on dit dans les vidéos, puis qu'ils soient faciles à lire rapidement pour que vous compreniez bien le message. Fait que that's it pour les petites annonces. Les annonces. Aujourd'hui, on va répondre à une question de musculation d'un membre. Puis, je le lis, tu le lis? T'as lu. OK, let's go. Donc, c'est David Bonnet qui est membre avec nous sur le site. Donc, David, si tu te poses la question, on répond à ta question que tu nous as envoyée. Donc, les membres du programme du mois, on répond à vos questions dans le 10 jours. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Même, on va donner la réponse à tout le monde parce que c'est quelque chose d'intéressant. David, France, 39 ans, 1 an d'expérience en musculation, taille 175 cm, poids 68 kg. Pourcentage de gras, on ne le sait pas. Bonjour à vous deux, je pratique maintenant depuis 1 an ayant fait la méthode Lafay puis de la salle pour finir avec un banc à poulie avec une capacité à 50 kg. OK? Donc, ma seule question pour le moment, je suis en train de télécharger mon premier programme du mois, est la suivante. Si je fais de la poulie basse pour travailler les deltoïdes, genre oiseau, mais d'un bras, je viens d'attraper une tendinite. OK? Si je travaille les jambes, extension pour les quadriceps, sur cette même machine, une douleur survient le lendemain au niveau du genou et du péroné. Sans compter le mal de dos qui survient occasionnellement. Excusez-moi pour la longueur du texte et merci par avance de votre réponse. David. Donc, écoute David, j'ai quand même une bonne réponse pour toi. C'est certain que
tu sembles avoir quelques douleurs chroniques comme ceci, la meilleure chose que je pourrais te recommander, écoute, c'est peut-être d'aller voir un professionnel de la santé qui va regarder tes blessures avec attention, qui va pouvoir investiguer sur les raisons de tes blessures. Souvent, chez les personnes qui se blessent à répétition, qui ont plusieurs blessures, il y a quelque chose qui est caché en arrière. Donc, probablement que ce serait une bonne idée de regarder ça. Et nous, puisqu'on ne peut pas te rencontrer en personne et puisqu'on n'est pas physiothérapeute non plus, c'est plus difficile pour nous de t'aiguiller là-dessus. Par contre, sur les exercices dont tu nous parles, il y a un point en particulier qui me saute aux yeux et c'est le leg extension. Et pendant longtemps, on a parlé là, avec les entraîneurs, là, Énergie Cardio, Nautilus Plus, là, dans les textbooks, ils disaient leg extension, coupez ça parce que c'est dangereux pour les genoux. Parce que la raison derrière de ça, c'est qu'il y a une genre de force de cisaillement qui se provoque quand le genou fait une extension, comme ça, quand la jambe fait une extension. Là, imaginez que je suis assis et que je soulève mes jambes. Il y a comme une force de cisaillement sur mes genoux comme ça pendant le mouvement. Et donc, la recommandation que je pourrais te faire, c'est, puis à tout le monde à la maison, c'est si vous n'avez pas de problème de genou, vous pouvez faire le leg extension. Et le leg extension, on le garde dans certains programmes d'entraînement parce qu'il est extrêmement efficace pour isoler les quadriceps, qui est le muscle devant les cuisses. Donc, si vous n'avez pas de problème de genou et vous n'avez pas de douleur le lendemain, continuez à faire du leg extension, ça va être correct. Et une façon de réduire les tensions, les forces de cisaillement sur le genou, c'est de faire un mouvement moins vite un peu. Et souvent, moi, je vais le mettre dans un programme où il va y avoir un tempo, par exemple, en super slow, où on fait le mouvement un peu moins vite, moins de vitesse. On sait que c'est la force, le poids fois la vitesse qui met la tension sur l'articulation. Donc, si on réduit la vitesse, on va réduire un peu la force sur l'articulation. Ça va être déjà moins pire. Sinon, si vous avez une douleur aiguë le lendemain, tout de suite après, vous pouvez changer d'exercice et malheureusement, peut-être couper le leg extension. Malheureusement, hein? Colin, ça brise le cœur. Ça me brise le cœur, moi. David, j'ai d'autres suggestions pour toi. Tout d'abord, tu nous dis que tu t'as tapé une tendinite en exerçant tes deltoïdes à la poulie basse. Je me demande si c'est à l'épaule ou au coude. Puis, par ailleurs, tu nous dis que tu as des douleurs au genou, au péroné, puis au bas du dos, j'imagine, quand tu fais des extensions pour les quadriceps. Ces deux choses-là, ça ressemble à ce qu'on appelle des blessures d'usure. En tout cas, la tendinite, c'en est une. Puis les autres, c'est possiblement le signe que tu te pousses trop, que tu en fais trop. Tu ne nous dis pas à quelle fréquence tu t'entraînes, combien de séries, combien de répétitions tu fais. On n'a pas d'idée de ton volume d'entraînement, mais ma théorie personnelle, si on veut générale, là, des blessures en entraînement, c'est que la demande, le travail que tu fais faire à ton corps excède ta capacité de récupération. Une tendinite, en tout cas, ça se fait comme ça. Et puis, possible aussi que ça soit le cas pour tes jambes et puis ton dos. Donc, si tu t'entraînes plus de, disons, 3 jours semaine et que tu fais pas mal de séries, disons, au-dessus de... Ça dépend d'une personne à l'autre, mais on va dire, si tu fais plus de 6 séries pour les épaules ou les genoux comme ça, peut-être que ton volume est trop élevé. Il est possible aussi que ça fait pas longtemps que tu fais ces exercices-là, que tu as mis trop lourd, trop vite, que tu n'as pas augmenté le poids graduellement, que ton corps n'est pas prêt à travailler avec ces charges-là. Donc, ça serait une avenue à explorer. Si c'est ça le problème, ce que je te recommanderais, c'est de couper l'exercice qui donne une tendinite. Ça, tu l'élimines complètement. Puis, jusqu'à ce que la tendinite disparaisse. Quand la tendinite est disparue, tu peux recommencer, si tu y tiens, cet exercice-là en y allant plus progressivement, si c'est ça le problème. Pour ce qui est de tes genoux, tu donnes peut-être une semaine de congé, puis là, tu peux recommencer à faire l'exercice avec des charges moins lourdes, puis moins souvent dans la semaine avec un plus petit volume, dans le fond, moins de séries. Et tu augmentes le poids graduellement en t'entraînant, disons, gros maximum, là, 3 fois par semaine pour ce groupe musculaire-là. Et possiblement que ça va éliminer tes douleurs. Une autre alternative qui m'est venue à l'esprit, c'est, tu nous dis que tu as des douleurs là, au genou, au péroné, puis au mal de dos. Je me demande si ça pourrait pas être des courbatures simplement. Les courbatures, c'est quand tu fais travailler un muscle d'une façon à laquelle il n'est pas habitué, puis ça fait longtemps qu'il n'a pas fait ce type de travail-là. Tu vas te sentir, comment tu décrirais la sensation de courbature, genre? Déchirure musculaire. Tu sens la déchirure musculaire le lendemain? Ouais, tu sens une douleur à ton muscle. Ouais. Tu es comme un peu comme, il y a une genre de perte de fonction, tu sais.
ton muscle répond moins bien quand tu veux l'utiliser, puis si tu le fais forcer, il va te faire mal. Donc, ça, c'est une courbature. Puis, quand on commence un nouveau programme ou un nouvel exercice, c'est normal d'avoir des courbatures. La façon de les prévenir, c'est d'y aller, encore une fois, graduellement. Donc, je ne sais pas, dans ton cas, si c'est vraiment une douleur due à une blessure d'usure ou si ce sont des courbatures. Si ce sont des courbatures, c'est moins dangereux, c'est moins grave pour toi. Je te recommanderais quand même peut-être de prendre une semaine de congé puis de recommencer graduellement. Puis, avec ça, en tout cas, tu vas en avoir beaucoup moins là, quand tu vas t'y remettre. Fait que dans le fond, c'est la même recommandation dans les deux cas. Couper l'exercice qui donne la tendinite jusqu'à ce qu'elle disparaisse, puis idéalement aller voir un professionnel de la santé pour ça. Et pour les autres, couper les exercices pendant une semaine, puis les reprendre avec moins de charge et puis moins de volume. Je pense que c'est un point important là, parce que je suis déjà tombé sur plein de personnes qui continuent à s'entraîner. Par exemple, qui avaient une tendinite au coude, continuaient à essayer de faire des biceps d'une façon ou d'une autre. Ils disaient « Ah, mais ça me fait pas si mal que ça, mais tu sais, ça continue, puis tu sais, ça faisait des mois que ça traînait. » Écoutez, si vous voulez départir de cette blessure-là, arrêtez de travailler ce qui fait mal pendant un bon bout, attendez que ça arrête de faire mal. C'est plate, mais à long terme, ça va être plus payant que de traîner ça pendant des mois ou des années. Ouais, les gens qui laissent pas leur tendinite guérir, après, sont pognés avec pour comme 3 ans, 4 ans. C'est long avant que ça guérisse. David, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. On a un nouveau sondage pour vous cette semaine. On se demande combien de nos vidéos vous regardez par semaine. Puis là, ça n'a pas besoin d'être le chiffre exact. Okay? On va avoir pour plus de 6, 5, 4, 3, 2, 1 ou 0. Mais si vous en écoutez 0, j'imagine que vous écoutez là. C'est ça. Fait qu'on va s'arrêter à 1. Ça va être minimum 1. Parce que depuis qu'on a augmenté le nombre de vidéos qu'on fait par semaine, on est curieux de savoir combien de vidéos les gens regardent. Donc, plus de 6, 5, 4, 3, 2 ou 1 vidéo par semaine. Ça va être en dessous du vidéo d'aujourd'hui. Et dernière annonce, on est en train de travailler sur la prochaine version des 101 secrets de musculation pour devenir plus fort et plus musclé. On est en train d'écrire les manuels qui vont venir avec les vidéos. En ce moment, c'est que les vidéos qui sont excellents. Et dans le genre un peu des 10 trucs techniques pour le bench press qu'on a montré la semaine passée. Monter professionnellement avec une introduction et tout. Il y a même des bloopers à la fin. Ouais. Puis là, on écrit les livres. On va sortir une nouvelle version qui va être plus chère parce que les livres viennent avec. Fait que là, on met en vente les 101 secrets au meilleur prix qu'on les a vendus, qui est le prix de l'an passé. Cette semaine que ça se passe là? C'est cette semaine. Fait qu'on va mettre l'information en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir ça. Bon, à bientôt tout le monde. Merci, bonne journée. Ciao.